Très bien. Donc, bonjour à tous, déjà. Donc, notre sujet est les lotissements implantés sur le Blayais. Après arpentage, on a remarqué que les lotissements étaient l'habitat dominant sur la périphérie de Blaye et qu'ils étaient aussi présents sur les petits villages adjacents. Donc, après quelques recherches, on a donc découvert que l'histoire de ces habitats est très riche et se compose de plusieurs époques marquantes qui ont totalement modelé en fait, le paysage de ce territoire. Et nous allons donc vous présenter brièvement cette histoire pour vous montrer par la suite les analyses spatiales que nous avons réalisées qui nous renvoient à des constats simples. Cela nous amènera à proposer des actions en tant que paysagistes qui permettront d'améliorer le futur du paysage des lotissements. Donc l'histoire des lotissements du Blayais se décompose en trois grandes parties, en trois grandes périodes bien distinctes. Donc au départ, ce type de logement était inexistant et le territoire était beaucoup moins dense en termes d'habitation, mais sous une forte demande en fait nationale de logement suite à la Seconde Guerre mondiale. Il y a des constructions inspirées des lotissements américains qui ont commencé à voir le jour. Et en parallèle, on a un mouvement solidaire qui a émergé à cette époque, après la guerre. C'est ce qu'on appelle le phénomène Castor, un système d'autoconstruction coopératif. Et c'est donc dans ce mélange que voient le jour les premières cités Castor dans les années 50, sous un principe d'entraide, de solidarité et de respect. Le second argument marquant a été l'arrivée de la centrale nucléaire de Bohol et Saint-Louis en 1967, appartenant à EDF, qui a bouleversé le paysage avec l'apparition des premières CD EDF en grand nombre sur le territoire du Blayais à destination de leur argent et toujours sous le modèle de lotissement. Et c'est d'ailleurs cette même grande entreprise qui fera après plus tard au promoteur immobilier Bouygues pour créer une nouvelle fois de nouveaux logements à ses agents dans les années 2010. Et du coup, c'est pourquoi nous nous sommes concentrés sur trois lotissements différents à analyser en fonction de leur date de création, un pour chaque époque du coup. Et je vais maintenant vous amener à voir nos analyses de deux lotissements en commençant par l'un des années 50. Donc, la cité du Général Patton, qui est appelée aussi la cité des Castors, elle est située en périphérie du centre-bourg, donc à l'est de Blaye. On remarque que l'orientation des maisons, elle est globalement négligée et l'implantation se fait plutôt en limite séparative. Donc, seules quelques maisons orientées sud sont un réel atout pour la qualité de vie de leurs habitants. Et chacune des maisons a sa propre identité, car elle se distingue surtout par la couleur de la façade et les différentes essences végétales qui ornent les jardiniers à l'avant de la maison. On retrouve quand même un style architectural qui est assez similaire. Et au niveau des délimitations, elles ne sont pas toujours soignées car certaines vont privilégier la haie végétale et d'autres les clôtures. Et on retrouve aussi parfois des jardins qui sont ouverts. On peut noter aussi l'absence d'arbres, enfin de grands arbres, et une dominance d'arbustes, également donc de vivaces et d'espèces exotiques qui ne vont pas anticiper forcément l'évolution du climat puisqu'ils n'apportent pas d'ombre qui est si utile en période estivale pour tempérer les façades et les sols. Donc nous allons maintenant découvrir un des lotissements créés par le promoteur immobilier Bouygues, engagé par EDF, un lotissement récent donc qui a moins de 10 ans. Donc nous sommes sur un lotissement qui se situe à Plassac, donc au sud de Blaye. Nous sommes sur une disposition beaucoup plus simple avec une succession de bâtis à l'architecture commune et répétitive selon un axe de symétrie centrale. Les habitations sont composées d'un logement, d'un garage et d'un terrain privatif clôturé. Donc on remarque un contraste important de densité de végétation entre le lotissement et les parcelles adjacentes. L'espace jardin des habitations est en règle générale assez peu planté et on a aussi le même constat sur l'espace public. Nous avons aussi la présence d'un bassin de rétention d'eau totalement clôturé et sans plantes épuratrices. Au niveau de la chaussée, elle est aussi sujet à débat, puisqu'on remarque un souci d'intégration des poubelles qui sont laissées sur le bord de la route, et le cheminement piéton n'est aussi pas mis en avant. Donc ce caractère assez individualiste des lotissements fait qu'on ne retrouve pas de lieu d'échange et de partage dans l'espace public, destiné à promouvoir la cohésion sociale. Et ce travail de compréhension des usages et d'analyse au sein des lotissements existants nous amène à une réflexion globale sur nos plans d'action pour les futurs lotissements.
Donc, nous proposons de lancer une année d'exposition itinérante sur le territoire et plus particulièrement dans les lotissements des communes que nous avons visitées, donc Blaye, Saint-Ouen-Cursac, Saint-Martin-la-Caussade, Cars et Plazac. Et cette exposition, elle a pour finalité l'élaboration d'une charte paysagère qui sera dédiée aux futurs lotisseurs. Notre exposition, elle réunira donc les différents documents utilisés dans le cadre de l'étude menée sur ces lotissements, donc des photos, des croquis, des éléments d'analyse et des graphiques. Et nous serons amenés à échanger avec les habitants sur leurs aspirations à améliorer ou non leur cadre de vie. Et nous les inviterons sur des ateliers participatifs. Nous mettrons en avant la pédagogie des jardins, le respect de l'environnement et nous partagerons l'histoire des castors, qui est un bel exemple d'entraide des habitants. Au cours de ces échanges, nous présenterons quelques-uns des chapitres phares de notre future charte paysagère qui nous aidera à dessiner les lotissements de demain. Donc la charte, c'est une sorte d'outil de référence, un guide, et elle propose des recommandations, des conseils et elle accompagne en matière d'aménagement paysager. Et elle traite des thèmes qui nous paraissent essentiels. Et penser l'habitant différemment en fait partie, par exemple, comme redynamiser les façades et habitations par leur couleur, l'événement et soutenir la qualité des limitations. Les lotisseurs doivent être particulièrement attentifs pour préserver le patrimoine végétal existant du site et la gestion de l'eau. Les équipements au sein de lotissement font également partie de thèmes dans notre charte. Il s'agit de stationnement des choses et des espaces de vie. Donc enfin, pour rompre avec l'isolement des résidents engendré par le caractère individualiste des logements comme on a pu le voir tout à l'heure, nous avons pensé à créer des espaces publics de rencontres, d'échanges et de détente. Pour conclure, je dirais que nous avons à cœur à mener jusqu'à son terme ce projet collaboratif avec les habitants des lotissements que nous avons visités, qui aboutira donc à l'élaboration d'une charte que nous souhaitons pouvoir généraliser ensuite à l'ensemble des futurs lotissements du territoire. Merci pour votre attention. Merci. Merci.